Le droit international humanitaire protège les personnes partout dans le monde en limitant les souffrances causées par la guerre. Les conventions de Genève de 1949 qui ont été ratifiées par tous les pays de la planète établissent une distinction claire entre les combattants et ceux qui ne participent pas ou plus aux hostilités, comme les blessés, les civils et les prisonniers de guerre. Face aux défis que les conflits modernes représentent pour les individus et les sociétés, elles n'ont rien perdu de leur utilité. La première convention protège les soldats blessés ou malades. Elle exige qu'ils soient traités avec humanité, soignés et à l'abri de toute violence, en particulier le meurtre et la torture. Elle prévoit aussi que les malades, les blessés et les morts soient recueillis et que le personnel et les établissements de santé soient protégés. Elle reconnaît en outre la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge en tant que signes protecteurs. La deuxième convention étant la protection de la première aux blessés, malades et naufragés des forces armées maritimes. La troisième convention protège les prisonniers de guerre. Ils doivent être traités avec humanité et ne doivent en aucun cas être tués, torturés ou soumis à des violences sexuelles. Les femmes, de même que d'autres catégories de prisonniers exposés à des risques particuliers, bénéficient de protections spéciales. Tous les prisonniers de guerre doivent se voir fournir de la nourriture, de l'eau et des vêtements en suffisance, ainsi qu'un logement et des soins médicaux convenables. Ils doivent pouvoir écrire à leur famille et recevoir la visite du CICR et doivent être libérés sans délai après la fin des hostilités. La quatrième convention protège les civils, en particulier ceux qui se trouvent aux mains d'une partie adverse. Les civils protégés doivent être traités avec humanité. Les actes tels que le meurtre ou la torture sont interdits en toutes circonstances. Les civils ne doivent pas non plus être soumis à des violences sexuelles. Les groupes particulièrement vulnérables comme les femmes et les enfants bénéficient de protections spéciales. Une puissance occupante doit autant que possible assurer l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux. La quatrième convention contient par ailleurs des règles relatives aux secours humanitaires et protège les civils internés, en octroyant notamment au CICR le droit de les visiter. Les conventions de Genève doivent être appliquées sans distinction d'aucune sorte, fondées par exemple sur la race, le sexe, la nationalité, la religion ou les opinions politiques d'une personne. Si les conventions régissent les conflits armés internationaux, c'est-à-dire ceux qui opposent des États, l'article 3 commun aux 4 conventions prévoit des protections fondamentales applicables également aux conflits armés non internationaux. Autrement dit, ceux dans lesquels sont engagées les forces armées non étatiques. Ces protections sont essentielles, car la plupart des conflits d'aujourd'hui sont non internationaux. 3 protocoles additionnels étendent les garanties offertes par les conventions de Genève. Le premier protocole, qui porte sur les conflits armés internationaux, établit les principes généraux régissant la conduite des hostilités ainsi que d'autres protections importantes. Le deuxième contient des règles vitales applicables aux conflits armés non internationaux. Et le troisième reconnaît le cristal rouge comme emblème additionnel. Le droit international coutumier vient compléter ces traités pour tous les types de conflits armés. Le droit international humanitaire vise à faire respecter le principe d'humanité dans la guerre. Il a pour but de prévenir le pire dans les pires des situations. Lorsqu'il est respecté, il permet d'éviter que naissent des griefs insurmontables, facilitant ainsi le retour à la paix.